Entretien sur TF1 Macron au cours préparatoire. Il en a fait la démonstration, jeudi 12 avril, dans la salle de classe de l'école pimpante de Berduy, au cœur de la Normandie, où l'accueillait l'œcuménique journal télévisé de la mi-journée de TF1 et son inusable présentateur, Jean-Pierre Pernaut. Le chef de l'État n'ignore aucun des griefs qui lui sont faits. Depuis son élection, l'étiquette de président des riches et des villes lui colle à la peau. Depuis des mois, ses certitudes, voire son contentement de soi, lui sont sans cesse renvoyées à la figure, à droite ou à gauche, comme la preuve de son ignorance des réalités ou de son indifférence aux petites gens. Depuis des semaines, les cheminots de la SNCF, les fonctionnaires ou les étudiants en colère lui reprochent des réformes qu'ils jugent précipitées et injustes. Une heure durant, le professeur Macron s'est donc employé à répondre à tous ces détracteurs. Il y a mis le ton, ni trop techno ni trop intello contrairement à son penchant naturel. Il y a mis la forme, plus familière et souriante qu'à l'accoutumée. Il y a ajouté quelques mots destinés à convaincre qu'il n'est pas seulement là pour protéger et libérer mais également pour unir, bref, qu'il est bien le président de tous les Français attentifs et à l'écoute. Lire aussi. Syrie, SNCF, hôpitaux, CSG, ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1. Mais, sur le fond, la leçon était sans ambiguïté. Le programme a été fixé lors de l'élection présidentielle et, même si l'on n'y était plus habitué, il sera tout nu et réalisé jusqu'au bout et, puisque ce programme est nécessaire pour rebâtir la maison France, il ne saurait être question d'en modifier les objectifs, le rythme et la méthode d'application. Tant pis pour ceux qui imaginaient que le président concéderait tel aménagement ou renoncerait à telle disposition pour calmer les inquiétudes ou les exaspérations. Tout juste a-t-il expliqué qu'il n'était pas là pour opposer les Français les uns aux autres mais pour faire avancer le pays et lui permettre de s'adapter aux changements du monde. Qu'il s'agisse de la réforme de la SNCF, de celle des universités et de l'école, ou de tous les autres chantiers engagés, y compris la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes, il convient donc de ne céder ni aux peurs irrationnelles ni aux craintes illégitimes, ni aux crispations excessives. Lire aussi. Sur TF1, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté d'aller au bout de ses réformes. Enfin, le chef de l'État a rappelé que la pédagogie supposait l'autorité du maître, en l'occurrence celle de l'État, contre les professionnels du désordre à l'œuvre, à ses yeux, à Notre-Dame-des-Landes ou dans quelques universités. Nul doute qu'il a répondu, sur ce point, à une aspiration croissante des Français. Après cet aimable cours préparatoire de Berduy, le professeur Macron va maintenant devoir délivrer son discours de la méthode à une classe de lycéens plus aguerris. Ce sera dimanche, sur BFM et Mediapart, un exercice plus exigeant. Lire aussi. ISF, retraités, SNCF, les carabistouilles d'Emmanuel Macron sur TF1.